Le 3, Yannick Titt, Allemagne. Le 69, Jiří Polnicki, République. Nous arrivons à la 5e ligne avec le 35, le 60, Mickey Van Tempel, Pays-Bas. 67, David Mengel, Arnouts, Belgique. Le 5, Marcel Meizen, Allemagne. Voilà l'espoir. Voilà les 2e et 3e du championnat d'Europe, du dernier championnat d'Europe. Philippe Valsleben, Allemagne, et champion de France. Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie. Maintenant donc Tellier, président de la Fédération française de cyclisme. 2 minutes. 2 minutes donc pour le départ de cette épreuve, la tension championnat du monde dans la catégorie espoir, donc le championnat d'Europe 2008 promet bien évidemment de nous valoir une course hyper intéressante, donc montrer aux concurrents départ 1 minute. 1 minute. Président de la Fédération française de cyclisme vient de donner le départ. C'est parti pour... Dans quelques instants, nous aurons un premier passage des coureurs ici sur la ligne d'arrivée. Les commissaires pourront alors déterminer le nombre de tours restants dans cette épreuve limitée, je vous le rappelle, c'est le championnat d'Europe. Merci Claude Cortelier. Voilà, bien, merci Francis. Effectivement, le premier passage dans un court moment, il est évident qu'on a vu le départ est intense dans cette épreuve où se retrouvent les meilleurs espoirs mondiaux de cyclocross, puisque chaque nation, nous le disions tout à l'heure, est tout à fait dans la possibilité donc d'obtenir la victoire. On va avoir le tour de passage au premier tour. Donc Jean-Michel Larousse, muni de 3 chronos, nous donnera donc l'information réalisée au bout du côté donc sous le regard des différentes personnes. On a dit la saison de cyclocross est importante. Il y aura dans quelques jours le challenge national. La plaque de neige, les lumières, ainsi que la croix blanche. On va tout à l'heure pour la Voilà, le premier tour a été très rapide, moins de 6 minutes, 5 minutes et 57 secondes pour le premier tour, avec, on a vu, une belle accélération avec l'équipe d'Aurélien Duval. On va voir le top en tête, le 37e, Arnaud Geoffroy, 16e le 5, Marcel Meizen, 8e le 30. Multiplie les victoires depuis maintenant un bon moment. On rappelle, championnat d'Europe, au championnat du monde, il était en quête du podium. Il s'en est approché en terminant à la 5e place. Et puis nous avons donc son rival. On avait également Tom Meusen qui s'est distingué au championnat du monde junior, où il avait terminé 3e en 2006. Tom Meusen qui représente l'équipe de Belgique. Il y a également Quentin Berthollet qui avait obtenu un bon classement au championnat. Le coureur allemand, l'homme en forme du moment, puisque c'est encore imposé hier. Minute
55 secondes. Et lorsque l'homme de tête repassera sur la ligne d'arrivée, il restera très exactement 5 tours à couvrir. On est venu, eh bien, de... Voilà, donc prochain passage, Vasleben, toujours seul en tête. Cyclocross de Liévin, organisé donc d'une manière parfaite par tout le comité d'organisation de Liévin. Voilà, on rappellera également donc que le coureur allemand que nous avons en tête a déjà 4 victoires depuis l'ouverture de la saison. Il a gagné notamment le cyclocross de Berlin et là il est en train donc de dominer les débats. Derrière il va y avoir une lutte intéressante évidemment pour aller chercher le podium. L'équipe d'Allemagne dans laquelle on retrouve également Marcel Meisen qui avait terminé 3e d'un championnat du monde junior. Et il y a également une belle présence française puisqu'on en trouve 4 parmi les 10 premiers, ce qui confirme 5 tours à couvrir. Nous confirme Monsieur Valentin, commissaire, l'arrivée avec toujours donc Vasleben, 4 fois vainqueur cette année, notamment à Berlin. Il s'est imposé au champion d'Europe Espoir 2007, 5e des championnats du monde. Va passer devant, eh bien, Philippe Vasleben, donc est installé en tête, solidement en tête. Reste à savoir qui ira chercher les places de 2e et de 3e, car il semble se confirmer bien que nous sommes partis pour un cavalier seul du coin de l'équipe d'Allemagne. Voilà, 5 tours de l'arrivée derrière. Alors, les informations qui se battent maintenant pour les places d'honneur, pour le classement de podium et la représentation française scolaire, le conseil général qui va y aller avec le président de Les canettes, comment les canettes tout des bêtes, comment on est Le 13. Ah bah, 32, c'est le Pérou. les canettes. Allez, Guillaume, allez. Deuxième au Conseil général de bâtiment, SLS Société de Lumière et la Croix-Blanche. Voilà, eh bien pour le moment, on revient à nouveau avec l'homme de tête qui a creusé l'écart, trop nombreux, avec une équipe de France qui multiplie les accélérations. Derrière Philippe Vasleben, le récent vainqueur de cyclocross de Berlin, installé en tête en 2e position. On voit un maillot tricolore parmi les 7 premiers au passage sur la ligne. Et il va rester, donc je regarde vers le contour, 4 tours de l'arrivée lorsque les coureurs vont revenir devant nous. Et 5e, Guillaume Perrault de l'équipe de France. Telles étaient les positions. Vasleben continue donc sa progression avec cet avantage situé au-dessus de la demi-minute puisque le dernier écart était de 33 secondes et celui qui l'année dernière était médaillé d'argent au championnat d'Europe s'en va donc vers la médaille d'or. Il était tout près du podium, il avait terminé à la 5e place, mais là, à Liévin, il est en train d'étendre toute sa classe, alors que pour le moment, les coureurs de l'équipe de France sont en 2e et 3e position. Ah, c'est en train d'évoluer. Chacun a envie d'accéder au podium dans ce championnat d'Europe, même si maintenant la plus haute marche du podium. Donc, au passage, saluer en tout cas pour l'homme de tête, Philippe Vasleben, qui est donc à l'arrivée. Bon, bah, c'est parce que les mecs ils tapent. Avec